Mais souvent, on n'entend pas parler de Jacques et Jean. Et il y a un événement avec Jacques et Jean qui est arrivé. Jésus couchait dans un logement, en quelque part. Vous savez, les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas. Les Samaritains étaient considérés comme des bâtards. Ils n'avaient pas de relation. Ils ne parlaient pas, ils ne se saluaient pas. Même il y avait de la haine mutuellement. Et Jésus, lorsqu'il a rencontré la femme samaritaine, ça faisait? Jésus a outrepassé les traditions pour rencontrer le besoin d'une femme qui est devenue une évangéliste. Il a outrepassé la tradition qu'un juif ne parle pas à un samaritain. Il a outrepassé la tradition qu'un homme ne parle pas à une femme. Donc, pour rencontrer un besoin, Jésus a outrepassé les traditions. Donc, Jésus envoie des messagers dans un bourg de Samaritains, dans un quartier de Samaritains, pour lui préparer un logement. Et là, il dit, mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Donc, il savait que c'était un Juif, puis ils n'ont pas voulu le recevoir. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Ça vous rappelle quel événement? Élie avec les prophètes de Baal. Donc, Jacques et Jean étaient passionnés, étaient zélés. Il y avait un feu en dedans d'eux. Puis ils étaient prêts. « Seigneur, veux-tu qu'on commande au feu descendre du ciel puis les consumer? » Ils étaient zélés. Mais quelle est la réponse de Jésus? Jésus se tournant vers eux et les réprimanda. Donc ça veut dire que le zèle n'est pas toujours bon. Oups. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc, ce n'était pas le Saint-Esprit. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans une autre région. Donc, Jacques et Jean étaient zélés, impulsifs, mais pas toujours avec un bon esprit. Et Jésus ici exprime le but de sa venue. Pourquoi il est venu? Pour te sauver et non perdre. Jésus veut te sauver, c'est aussi simple que ça. Donc nous, notre mandat, c'est de sauver les âmes pour les amener dans le royaume de Dieu. De les arracher des ténèbres pour les amener à la lumière. Donc Jacques et Jean avaient un zèle extrême. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Des gens qui sont bouillants. Tout de suite, c'est le feu. Mais il faut faire attention. Parce que ce feu-là n'est pas toujours bon. Il faut que ça soit fait par le Saint-Esprit. Et quand c'est fait par le Saint-Esprit, oh, alléluia. C'est glorieux. Vous êtes avec moi? Alléluia. Jacques et Jean, ils voulaient avoir la première place. Ils voulaient être les premiers. Ils voulaient être les meilleurs. Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Lève pas ta main. Oui, moi, je veux être le meilleur. Mais je pense que c'est pas mal de vouloir être le meilleur. Mais il faut comprendre les principes du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas le royaume du monde. C'est le contraire. C'est un changement de mentalité. Non seulement c'était Jacques et Jean, mais leur mère était mêlée à ça. Jacques et Jean avaient une maman. Et la maman était mêlée à leur histoire. Donc, si tu es une maman, tu as beaucoup d'influence sur tes enfants. Fais attention quel genre d'influence tu inculques à tes enfants. Surtout les garçons. Vous êtes avec moi? Maître, nous voudrions que tu fisses
ce que nous te demanderons. Ça sonne drôle, hein? Je vais aller voir mon épouse, puis je vais dire, Amor, mon amour, j'aimerais ça que tu fasses ce que je veux. J'aimerais ça que tu fasses ce que je vais te demander. Ça ne donne pas beaucoup de choix. Donc, Jacques et Jean comprenaient le principe du royaume de Dieu. Ils avaient saisi qu'un jour Jésus serait dans sa gloire. Et ils avaient saisi aussi une opportunité. Ils voulaient l'opportunité d'être assis à sa droite et un à sa gauche. C'est toute une demande. Ils étaient audacieux. Et même, je pense qu'ils ne réalisaient pas qui ils étaient. Ils étaient audacieux, mais c'était à l'extrême. On a des choses à apprendre ici ce matin. Le royaume de Dieu, c'est de servir les autres et non d'être servi. Et en fait, lorsqu'on sert les autres, on est rempli et on est béni. On sait que les chefs, les présidents des nations dominent sur le peuple. Donc Jésus, il dit, celui qui veut être grand. En grec, c'est le mot méga. On connaît ça, hein? Ah, c'est méga cool. Ça, c'est pour les jeunes. C'est un méga centre. Mais le mot méga, ça veut dire grand. Ça veut dire bruyant. Donc Jésus dit à Jacques et Jean, si tu veux être bruyant, si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur de tous. Puis là, il dit, si tu veux être le premier, si tu veux être le chef, si tu veux être à la place d'importance, tu dois être l'esclave. Le mot grec, c'est doulos. Tu dois servir tout le monde. Donc, Jacques et Jean voulaient la meilleure place. Ce matin, est-ce que tu veux la meilleure place? Donc, si tu veux la meilleure place, tu dois être le serviteur et l'esclave de tous. Est-ce que si on te demande d'aller prêcher en quelque part ou faire de la louange en quelque part, est-ce que tu es prêt à y aller sans demander un cachet? Sans demander un forfait? Parce que j'en connais quelques-uns qui demandent des forfaits. Ouais. Nous, on n'a jamais demandé, à aucun endroit, on n'a jamais demandé d'avoir un cachet. Jamais. Jésus a donné une parabole sur les conviés. Jésus aimait les noces, hein, vous savez ça? Bientôt, on va aller aux noces de l'agneau. Mais Jésus a dit, quand que tu arrives dans des noces, ne va pas t'asseoir en avant. De peur que quelqu'un te dise, c'est pas ta place, il y a quelqu'un de plus important qui doit s'asseoir là. Quand tu vas dans des noces, va t'asseoir en arrière. C'est mieux qu'on te dise, viens en avant, que de te lever devant tout le monde, puis d'aller t'asseoir en arrière, puis d'être humilié. Donc, ça, c'est un enseignement de Jésus du royaume de Dieu. Donc, ma question ce matin, si tu veux être grand, si tu veux être le premier, bien en fait, c'est d'être le serviteur et l'esclave de tous.